que Sidiki Diabaté sort avec Ahmed Sama, laisse pas de DJ Arafat. Ahmed a partagé une vidéo où elle était avec Sidiki Diabaté dans une maison où ils étaient. C'est juste que je suis sur Paname, j'ai tapé près d'1 an sans voir ma famille. Il fallait réellement que je me ressente en quelque sorte sur ma famille. Il a montré combien de fois je suis rattaché à ma famille. Voilà. Je ne dis pas ma famille personnelle, hein. Voilà. Et combien de fois j'aime ma famille. Raison pour laquelle j'ai mis un stop. Mais en même temps, j'ai appris plein de choses et pas mal de choses en ce qui concerne le silence. Et désormais, je crois que c'est comme ça va se passer. Oui. On va procéder comme ça. Le silence fait du bien. Le stoïcisme apporte vraiment une tranquillité de l'esprit et une connexion avec soi-même. Et moi, j'apprécie, j'adhère. Désormais, c'est ma version. Je dis bien ma version finale. Je ne vais plus trop apparaître. Oui, parce que arrivé à ce moment, quand tu apparais trop dans les lives, on a comme l'impression que tu es un artiste de live. Live, de direct, de Facebook, d'internet, alors que de base, je suis un chanteur. Voilà comment désormais, je vais stopper tout ce qui est direct, tout ce qui est internet. Je vais juste poster les petits trucs tranquillement, les musiques, pour remémorer un peu les esprits de tout un chacun, leur faire comprendre que Debordo Likonfoa est un artiste, un chanteur, et un bon chanteur et une légende. Voilà. Donc les directs, je ne veux plus apparaître comme ça. C'est de façon spécifique. Oui. On est d'accord. Comme aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous avons affaire à Sidiki Diabaté. Mesdames et messieurs, je vais prononcer cette affaire de Sidiki Diabaté. Parce que j'ai eu raison trop tôt. Et aujourd'hui, nous voilà. Sinon que nous voici. On est d'accord? Nous voici. Ce que j'avais dit hier, Ivoirien, Ivoirienne, c'est pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ce que j'avais dit hier, Ivoirien, Ivoirienne, c'est pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors, j'ai eu à m'infiltrer un peu par le canal de Yaka Yaka, ma nièce à moi. Elle m'a permis de rentrer dans le live de Makosso afin de maîtriser un peu l'état d'esprit de ce dernier qui est autre que Sidiki Diabaté. Mais qu'est-ce qui en est ressorti? Alors, j'ai senti une personne qui forçait en fait le pardon. Il nous a balancé un peu des excuses un peu lapidaires. Il nous a balancé, je dirais même, des excuses à la va-vite, à la va-t'asseoir, murni un peu d'un sentiment de zèle. C'est-à-dire avec des accessoires zéliques. C'est-à-dire une personne qui est zélée. Et il a voulu nous endormir avec son titre de griot. Et de Sidiki Diabaté. Les griots actuels là, c'est nous. Pas influenceurs, les artistes de Côte d'Ivoire, les artistes du monde entier, les journalistes, les quoi consorts, c'est eux les griots. C'est eux là qui t'encensent, c'est eux là qui te rabaissent, c'est eux là qui te montent, qui te descendent dans les manches, c'est eux qui peuvent faire tout ce que tu veux. Tu comprends? On n'est plus à cette terre. Nous... La tension est montée d'un cran, et cette fois, impossible de détourner le regard. Sidiki Diabaté se retrouve au cœur d'une nouvelle tempête médiatique après des révélations persistantes sur une proximité jugée troublante avec Carmen Sama, veuve de l'icône du coupé, décalé DJ Arafat. Une situation qui enflamme littéralement les réseaux sociaux, où chaque image, chaque apparition, chaque geste est désormais scruté et interprété. Tout part de plusieurs photos et vidéos devenues virales en quelques heures. On y voit Sidiki Diabaté et Carmen Sama dans des contextes jugés trop proches pour être anodins. Regards complices, sourires insistants, gestes qui ne passent plus inaperçus. Pour de nombreux internautes, il ne s'agit plus de simples coïncidences. Très vite, les commentaires explosent. Certains parlent d'une relation assumée en coulisses, d'autres crient à la trahison symbolique envers la mémoire de DJ Arafat. Mais ce qui alimente encore plus la polémique,
c'est le silence stratégique des deux principaux concernés. Aucun démenti clair, aucune prise de parole directe, une absence de réaction qui, loin de calmer les tensions, les amplifie. Dans ce vide médiatique, les suppositions prennent toute la place. Des proches anonymes évoquent des rencontres répétées, des échanges réguliers et même une complicité qui durerait depuis plusieurs mois. Sur les plateaux télé comme sur TikTok, les débats s'enchaînent. Certains défendent Carmen Sama, rappelant qu'elle est libre de refaire sa vie. D'autres estiment que la manière dont cette relation semble évoluer manque de respect à une figure emblématique comme DJ Arafat, dont l'héritage reste encore très présent dans le cœur du public ivoirien. Quant à Sidiki Diabaté, son image se retrouve fragilisée, lui qui était jusque-là perçu comme un artiste discret sur sa vie privée. L'affaire prend une dimension encore plus intense lorsque des influenceurs et blogueurs commencent à relayer des indices supplémentaires. Déplacements similaires, présence aux mêmes événements, et même des moments capturés à distance, renforçant l'idée d'un lien bien plus profond qu'il n'y paraît. Le public est divisé, mais une chose est certaine, le sujet domine l'actualité people du moment. Ce qui rend cette situation si captivante, c'est ce mélange explosif entre émotion, héritage et suspicion. On ne parle pas seulement d'une relation entre deux personnalités, mais d'un symbole, d'une mémoire collective et d'un équilibre fragile entre vie privée et image publique. Et tant que ni Sidiki Diabaté ni Carmen Sama ne prennent la parole pour clarifier les choses, le doute continuera de grandir. Est-ce que j'ai empêché Carmen Sama de vivre sa vie? Ma petite vidéo de 2 minutes là, est-ce que j'ai empêché Carmen Sama de vivre sa vie? Mettez-les que partagez le direct. J'ai dit dans ma vidéo que Carmen Sama, je n'ai pas parlé d'elle-même. Est-ce qu'elle parlait de Carmen Sama? Dans ma vidéo, elle a parlé de Carmen Sama. J'ai parlé de Sidiki Diabaté qui s'est dit, oui, le soi-disant ami de Didier Arafat. Débordé Loukoufa, viens prendre ta place. Oui, mon artiste, viens prendre ta place. J'ai dit simplement à Sidiki Diabaté que tu ne peux pas dire que tu as aimé quelqu'un, un ami que tu as aimé, quelqu'un que tu dis, partagez le direct, mettez les cœurs. Un ami que tu dis que tu as aimé, quelqu'un que Iteri, ton meilleur ami d'après toi-même, c'est ce que tu nous dis, hein, d'après toi-même, tu t'accroches à sa femme, tu t'accroches sur les fesses de sa femme, tu appuies les fesses de sa femme, tu oublies sa mère qu'il a mis au monde. Non, tu oublies sa mère qu'il a mis au monde. Etc., par défaut. La tombée amie, elle est quittée au ciel pour tomber. D'où le fait qu'on appelle ça. Tu n'as pas vu Bado? Pour ne pas. Tu n'as pas vu Bado? C'est ça on dit on a aimé mon ami. C'est ça on dit j'ai aimé mon ami. Quand ton ami meurt là, quand sa mère en vie, on va pas s'accrocher sur les fesses de sa femme. Un autre éditeur. On va pas s'accrocher sur les fesses de sa femme. Et puis sa femme encore, qui dit là-bas, quand on lui pose la question, elle dit non que mon mari, son mari est Sidiki Diabaté. Donc Carmen Sama et puis Sidiki Diabaté se sont mariés. Donc son mari est devenu Sidiki Diabaté. Non, on se pose, mettez les cœurs les amis. Vous aussi vous aimez trop ça. Mettez les cœurs, partagez le live. Mettez les cœurs, mettez plein de cœurs, partagez le live. Les fans de Sidiki Diabaté vont venir. Mettez plein de cœurs, partagez le live. Mettez plein de cœurs. Parce que aujourd'hui là, il n'y a pas laissé. Je ne vais pas laisser. Taguer déborder Loukoufa. Taguer Carmen Sama. Taguer maman Tina Glamour. On ne va pas venir accoucher mon enfant 9 mois. Et puis Dieu n'a pas. Dieu, la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite. Le jeune il meurt. Ses amis qui étaient accrochés sur mon enfant. Je ne voyais même pas mon enfant. Ses amis là disent quoi? Je ne les vois même pas. Et du coup, comme les gens aujourd'hui, notamment Covid-19, je ne les vois même pas. Mon enfant il est mort. Je ne les vois même pas. Finalement, les machines aujourd'hui, elles... Donc Arafat était là, lorsqu'Arafat était absent. Non, quand Arafat était absent, là, sa femme là, c'était pour vous. Non, on a qu'à se dire la vérité. Quand Arafat était absent, sa femme était pour vous. Parce que je n'arrive pas à comprendre là ce qui se passe. Si tu as vraiment aimé Didier Arafat, si Didier Arafat vraiment a été ton ami, que tu dis que tu l'as tenu, tu l'as porté dans ton cœur, j'ai bloqué quelqu'un d'autre, ça veut que les commentaires se sont fait truc. Si tu l'as vraiment tenu... Attends. Donc, si je comprends bien, la tante en forme là, avec le tonton là. Oh, c'est quel comportement ça là? Les vidéos qui circulent 2 jours avec mes petits-enfants en train de s'amuser
avec X et L ne me dérange pas. Tant que c'est fait dans l'intention positive, spirituelle. Ce qui se passe ensuite fait basculer l'affaire dans une toute autre dimension. Plus les jours passent, plus les éléments s'accumulent et l'opinion publique semble se structurer autour de deux camps irréconciliables. D'un côté, ceux qui estiment que Sidiki Diabaté et Carmen Sama ont parfaitement le droit de vivre leur vie comme ils l'entendent. De l'autre, ceux qui voient dans cette proximité une ligne rouge franchie, surtout lorsqu'il s'agit de la veuve de DJ Arafat, une figure quasiment sacrée pour toute une génération. Dans les rues d'Abidjan comme sur les plateformes numériques, le sujet est devenu omniprésent. Des émissions radio y consacrent des débats entiers, des influenceurs analysent chaque détail, et même des artistes commencent à réagir, parfois de manière détournée. Certains messages cryptés apparaissent sur les réseaux sociaux, laissant penser que cette affaire dépasse largement ce que le grand public imagine. Très vite, une nouvelle vague d'images refait surface. Des séquences capturées lors d'événements privés montrent Sidiki Diabaté et Carmen Sama partageant des moments encore plus rapprochés. Des éclats de rire, des gestes spontanés, une complicité qui semble naturelle, mais qui dans ce contexte devient hautement explosive. Pour beaucoup, ces images ne font que confirmer ce que certains soupçonnaient déjà. Ce climat de tension est renforcé par les réactions des fans de DJ Arafat. Pour eux, il ne s'agit pas simplement d'une histoire de cœur, mais d'un symbole. Le nom de DJ Arafat reste associé à une époque, à une identité culturelle forte, et voir son héritage mêlé à une polémique de cette ampleur provoque une véritable onde de choc émotionnel. Des messages virulents apparaissent, certains appelant au respect, d'autres allant jusqu'à accuser les protagonistes de ternir une mémoire collective encore vivante. Mais au milieu de ce tumulte, une question revient sans cesse. Pourquoi ce silence ? Ni Sidiki Diabaté ni Carmen Sama ne prennent la parole de manière directe. Aucun communiqué officiel, aucune interview, aucune explication, une stratégie qui intrigue autant qu'elle agace. Certains analystes y voient une tentative de laisser la tempête se calmer d'elle-même, d'autres pensent au contraire que ce silence cache une réalité bien plus complexe. Et c'est justement à ce moment-là que des experts et observateurs commencent à intervenir pour décrypter la situation. Quand des célébrités choisissent de ne pas répondre, ce n'est jamais anodin. Cela peut être une stratégie pour maintenir le buzz, mais aussi pour éviter d'alimenter davantage la polémique. Il faut comprendre que l'image publique en Afrique, surtout quand elle touche à des figures comme DJ Arafat, est extrêmement sensible. Chaque geste est interprété à travers une dimension émotionnelle très forte. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'absence de confirmation devient presque une confirmation pour le public. Ce que vous venez d'entendre éclaire d'un jour nouveau cette affaire. On comprend que le silence n'est pas simplement une absence de réponse, mais peut être un choix calculé, une manière de contrôler un récit devenu incontrôlable. Pourtant, malgré ces analyses, la tension ne redescend pas. Au contraire, elle continue de monter. Car pendant que les spéculations s'intensifient, de nouveaux éléments commencent à circuler en coulisses. Certains parlent de projets communs, d'apparitions futures, voire même d'une officialisation imminente. Rien n'est confirmé, mais dans un climat aussi électrique, la moindre rumeur prend des proportions gigantesques. Et au cœur de cette tempête, une vérité semble se dessiner. Cette histoire n'est plus seulement une affaire privée. Elle est devenue un phénomène médiatique, un débat de société, un miroir des attentes et des contradictions du public face à ces icônes. Alors que les regards restent braqués sur eux, une chose est certaine. Chaque mouvement, chaque silence, chaque apparition de Sidiki Diabaté et Carmen Sama sera désormais interprétée, analysée, amplifiée. Et à ce stade, la question n'est plus de savoir s'il y a une relation, mais plutôt ce qui va se passer ensuite. À ce stade, la tension atteint un niveau rarement vu. Chaque nouveau détail agit comme une étincelle dans un climat déjà explosif. Sidiki Diabaté et Carmen Sama ne sont plus simplement au centre d'une rumeur. Ils sont devenus le cœur d'un véritable feuilleton médiatique, suivi heure par heure. Puis, un tournant inattendu survient. Une séquence filmée lors d'une soirée privée commence à circuler massivement. On y aperçoit les deux personnalités dans une atmosphère détendue, entourées de proches, mais ce sont certains gestes précis qui vont déclencher une onde de choc. Un regard appuyé, une proximité physique assumée, et surtout une attitude qui ne semble plus chercher à se cacher. Pour beaucoup, c'est la preuve la plus flagrante jusqu'ici. Tu as trahi le Buri Sama. Carmen Sama et Sidiki Diabaté, il y a Mougouli dedans. Fichez la paix à Carmen Sama, vous mendiants. Sortez, oh, sortez, sortez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez tout. Je dis arrêtez tout. Voilà. C'est quoi le problème? Ce qu'on craignait tous là, c'est la vérité. Ah bon? Oui. Carmen Sama et Sidiki Diabaté, ils sont dans quelque chose. Carmen Sama et Sidiki Diabaté sont ensemble.
Fermez votre gueule. Et laissez cette fille-là vivre sa vie. Il joue avec les femmes. Hey. Montrons la vidéo en voix. Mathieu, balance la vidéo. Monsieur, madame. C'est quoi ça? Vous là. On va vous botter. Vous foutez la même. Kamel Sama et Sidiki Diabaté, il y a Mougouli dedans. À tous mes fans, je vous avais prévenu. C'est vraiment très mal, très triste. Kamel Sama et Sidiki Diabaté détiennent une relation amicale. Les amis, c'est faux. Vous les Ivoiriens là-haut, vous voulez quoi au juste même? Toi, ce qui se passe en Sidiki et Kamel Sama là, tu vois pas. Kamel Sama là, si c'est comme elle s'est affichée avec un petit bandit, on pouvait dire non qu'elle s'est rabaissée. Ça fait quelque chose. Sidiki a fait quoi? Parce qu'il a trahi Arafat. Ah, il était l'ami d'Arafat. C'était l'ami de Didier Arafat. Va. Pourquoi vous êtes jalouse comme ça même? Elle a sa propre destinée, son destin dans sa propre main. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Coach, toi, mais regarde la vidéo. Ah, c'est moi là. Tu comprends? On n'est plus à cette terre. Nous sommes à l'ère où tout est visualisé, où on peut se dire la vérité de part et d'autre. Alors voilà comment ce dernier a voulu nous endormir. Il est rentré dans un système de... Vous savez, je suis venu à 3 petits colas. Tu t'es marié à dos. Sidiki. Il veut dire qu'il frou à dos. Il veut dire qu'il frou à dos. Non, ni ma frouado, ni... Hey, si elle savait parler tout là, hey, Allah Akbar. Hey, façon elle est gaspillée, mon là. Hein? Il veut que frouado. Frou, fra. Bref, donc je disais, tu viens un cola pour demander pardon aux Ivoiriens. Arrête de prendre les Ivoiriens comme un paillasson. Ne pense pas que les Ivoiriens sont à ta guise. Tu as peut-être une affinité avec le président Alassane Dramane Ouattara, avec son épouse, notre maman, Dominique Ouattara. On a compris. Tu ne peux pas mépriser les enfants. Tu ne peux pas mépriser nous, les enfants. Et puis tu vas nous faire comprendre. Très vite, les réseaux sociaux s'enflamment. Les hashtags liés à leur nom explosent, les vidéos sont partagées par milliers et les commentaires deviennent de plus en plus tranchés. Certains internautes parlent désormais d'une relation assumée en privé, d'autres dénoncent une mise en scène calculée pour attirer l'attention, mais ce qui frappe, c'est l'intensité des réactions. On ne parle plus seulement de curiosité, on parle de passion, de colère et parfois même de déception. Dans ce tumulte, des voix proches de l'entourage de DJ Arafat commencent à se faire entendre. Sans nommer directement les personnes concernées, certains messages laissent transparaître une profonde frustration. Des phrases lourdes de sens circulent, évoquant le respect, la loyauté et la mémoire d'un homme qui a marqué toute une génération. Ces prises de parole indirectes ajoutent une couche supplémentaire de tension à une situation déjà fragile. Et pourtant, malgré cette pression croissante, aucun des principaux concernés ne brise réellement le silence. Ce mutisme devient presque une stratégie en soi. Il entretient le mystère, alimente les discussions et pousse le public à chercher des réponses dans les moindres détails. Chaque geste est décortiqué, chaque apparition publique devient un événement. C'est dans ce contexte que la situation atteint son point culminant. Une rumeur particulièrement persistante commence à circuler, celle d'une possible officialisation imminente. Certains parlent d'une déclaration prochaine, d'autres d'une apparition publique qui confirmerait tout. Rien n'est vérifié, mais l'idée seule suffit à enflammer encore davantage les esprits. Si c'est vrai et qu'ils officialisent, ça va créer un choc énorme, les gens ne sont pas prêts pour ça. Moi je pense qu'ils jouent avec le feu, surtout avec tout ce que représente DJ Arafat. Franchement, qu'il parle ou pas, le public a déjà fait son propre jugement. Ce que vous venez d'entendre montre à quel point la situation est devenue incontrôlable. Le récit n'appartient plus seulement à ceux qui sont concernés, mais à toute une communauté qui s'en empare, l'interprète et la transforme. Et maintenant, tout repose sur un moment précis, celui où la vérité, quelle qu'elle soit, finira par éclater. Car dans une affaire où le silence parle autant que les mots, chaque seconde qui passe rapproche un peu plus d'une révélation inévitable.
Alors, simple rumeur amplifiée ou relation bien réelle prête à être assumée au grand jour, une chose est sûre, cette histoire continuera de faire parler et personne ne veut rater la suite. Abonne-toi pour la deuxième partie.